Mon petit ami m'a regardé et m'a dit, honnêtement, tu m'épuises. Laisse-moi respirer, j'ai besoin de me rappeler ce que ça fait d'être libre. Je vais commencer à un moment un peu étrange, pas au début de notre relation, parce que franchement, c'était tout à fait normal et plutôt banal. Vous n'avez pas besoin de la version comédie romantique avec la jolie rencontre, ce n'est pas important. Je vais directement passer au mois dernier, parce que c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Et oui, je sais que tout le monde dit ça, mais je le pense vraiment. Peter a commencé à agir comme si, je sais pas, comme si j'étais un personnage de fond dans sa vie, au lieu d'être sa copine. Il passait des heures sur son téléphone à faire défiler l'écran, même pas sur TikTok, non, juste des forums bizarres sur les montres et les baskets, sans me prêter la moindre attention. Quand je lui proposais de sortir déjeuner, je disais un truc genre « Hey, tu veux aller manger des ramen ?» et il levait à peine les yeux pour répondre « Je sais pas, j'ai pas faim. On peut juste rester à la maison ?» Mais ensuite, il sortait tout seul et revenait avec de la bouffe à emporter. Honnêtement, je ne pensais même pas qu'il me trompait. Je croyais juste qu'il était peut-être en dépression ou épuisé. Et puis, il y a environ 2 semaines, il a commencé à faire des petits commentaires. Des choses pas énormes si on les dit à voix haute, mais quand on vit avec quelqu'un, on ressent chaque petit changement. Il a commencé à dire des trucs comme « Tu ne lâches jamais l'affaire, Claire ». Ou encore « J'ai juste envie de me détendre, tu veux pas, genre, me laisser tranquille ». Et celui-là, parfois, j'ai l'impression d'étouffer. Mais ensuite, le soir, il voulait des câlins ou il venait m'enlacer par derrière pendant que je faisais le café. Donc je me suis dit, ok, il est juste stressé, je vais lui lâcher la grappe. Honnêtement, j'aurais dû capter quand il a arrêté de vouloir venir dîner chez mes parents. Une fois, ma mère l'a critiqué parce qu'il n'aidait pas à mettre la table, et il a boudé toute la soirée. Il était toujours occupé, quand on avait des trucs de famille. Il disait qu'il avait besoin de temps seul pour se ressourcer. Ma sœur Véronica trouvait qu'il faisait son bébé, mais moi, je le défendais comme une idiote, il est juste fatigué, il n'est pas très sociable, blablabla. Avance rapide jusqu'à vendredi dernier. Je suis allée à une séance de poterie avec Sophia, ma meilleure amie. Elle est dans le même groupe de discussion que Véronica et moi, vous verrez plus tard pourquoi c'est important. On est resté là-bas 3 heures à patauger dans l'argile, à faire n'importe quoi. Je rentre vers 21h, toute crade, prête à prendre une douche et bouffer des cochonneries. Et là, je trouve Peter assis sur le canapé, dans le noir, avec juste la lumière de son téléphone qui éclaire son visage. Je lui dis « Salut » et il me répond simplement « Faut qu'on parle ». Et je connais ce ton. Tout le monde connaît ce ton. Ce n'est jamais bon signe. Je m'assois, encore habillée avec mon vieux survêtement taché d'argile. Et il commence par un soupir. Un de ceux qui annoncent une lourde charge à porter. Il dit « Je ne veux pas être dur, mais j'ai l'impression que tu me vides de mon énergie. » J'ai littéralement éclaté de rire, parce que je croyais qu'il plaisantait. Genre, qui parle comme ça en dehors d'une vidéo de pseudo-thérapeute sur YouTube? Mais son visage était fermé. Il continuait. Il a dit « J'ai besoin d'une pause, de tout ça. J'ai besoin de me souvenir de ce que ça fait, la liberté. J'ai besoin d'espace. Tu peux juste, ne pas m'envoyer de messages ni m'appeler pendant un moment? J'ai besoin d'y voir clair. » Et là, il s'est levé, a pris son sac de sport déjà prêt, donc apparemment ce n'était pas du tout spontané et il est parti. Il ne m'a même pas regardé. Pas d'accolade, rien. Juste la porte qui claque. Je suis restée assise là 1 minute en me disant, non, c'est pas réel. Il va m'envoyer un message dans 10 minutes pour dire, désolé, je suis juste crevée, je rentre bientôt. Mais rien. J'ai pris une douche, j'ai mangé des céréales, j'ai appelé Véronica, et elle s'est lâchée. Elle l'a traité de grand bébé, m'a dit que j'aurais dû le larguer la première. Mais moi, je me sentais juste vide, dans le vague. J'ai passé la moitié de la nuit à m'attendre à ce qu'il revienne, qu'il se glisse dans le lit comme il le faisait toujours après une dispute. Mais le lit est resté froid toute la nuit. Et samedi matin, je me réveille avec 3 appels manqués de Sophia. Étrange, elle ne m'appelle jamais, elle envoie juste des messages d'habitude. Elle me dit, Claire, t'as vu la story Insta de Peter? Je réponds que non. J'ai évité de regarder, j'essayais d'être mature et de respecter son espace, comme une idiote. Elle m'envoie les captures d'écran. Et je ne sais même pas comment expliquer ce que j'ai vu sans paraître folle. La première, c'est une vue d'une chambre d'hôtel, sur une grande ville. Un truc de luxe. Ensuite,
une table dans un restaurant. Pas n'importe lequel, un où il ne m'a jamais emmené. 2 verres de vin, un énorme steak, un de ces desserts minuscules et sophistiqués. Puis, un boomerang montrant la main de quelqu'un avec un bracelet, en train de trinquer avec lui. Ce n'est pas ma main. Pas celle de Véronica. Pas celle de Sophia non plus. Clairement pas celle de sa mère. Alors je fais défiler mes propres photos pour vérifier, et je reconnais ce bracelet. C'est celui de Gianna, son ex d'il y a 3 ans. Elle adorait les bijoux énormes. Elle les portait partout. Je m'en souviens, parce qu'elle apparaissait souvent dans ses stories quand on venait juste de commencer à sortir ensemble, et que ça me rendait super mal à l'aise. Et puis la photo qui m'a retourné l'estomac, la table de nuit de l'hôtel, avec le flacon de son parfum. Ce flacon à la forme bizarre, genre petit cristal. Elle postait dessus tout le temps à l'époque où elle était influenceuse. Je le détestais, ça sentait le bon marché. En arrière-plan, on entend un petit rire. Pas fort, mais c'est elle. Je le saurais entre 1000. Elle est mariée maintenant, du moins, c'est ce que j'avais entendu. Mais apparemment, ça ne l'a pas arrêté. Je lui envoie un message. Je pète les plombs. Je lui demande s'il est vraiment aussi pathétique pour devoir retourner vers son ex. Je lui dis, c'est ça, ta grande liberté? Il ne répond pas pendant des heures. Puis, il m'envoie un paragraphe où, en gros, il me dit, ne te ridiculise pas. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Va travailler sur ta jalousie. Il prétend qu'il rattrape le temps perdu avec une vieille amie. Je ne suis pas idiote. Je sais très bien ce qui se passe. Et lui aussi, il le sait. L'audace, sérieusement. J'appelle Véronica, je suis tremblante et furieuse. Elle me dit, ne laisse pas ce type te manipuler. Elle me dit aussi, ne commence pas une guerre avec Gianna, ça ne vaut pas la peine. Mais ne laisse pas Peter te faire passer pour la méchante. Je lui demande, tu penses que je deviens folle? Et elle me répond, non. C'est une technique classique de diversion. Il retourne tout contre toi parce qu'il sait qu'il a merdé. Véronica a toujours été directe. Parfois un peu trop. Mais j'en avais besoin. Plus tard dans la journée, je reçois un message privé de Vincent, un pote de Peter. Enfin, pote, mais qui n'a jamais aimé le drama. Il me demande si je vais bien, me dit qu'il a vu Peter au bar de l'hôtel hier soir. Il avait l'air d'un gamin qui venait de voler des bonbons. Je lui demande s'il a vu avec qui il était. Et Vincent me répond juste, je voulais pas m'en mêler, mais ça ne donnait pas une bonne impression, Claire. Je comprends. Personne ne veut choisir de camp. Mais ça fait quand même mal. Étage au cas, je sais que je dois avoir l'air de dérailler, mais j'ai des preuves. Je sais que les gens vont dire, oh, peut-être que c'était innocent, juste des amis. Mais personne ne va dans un hôtel 5 étoiles avec son ex-marié, et ne poste tout ça sur Instagram, à moins de vouloir que ça se voie. Je connais Gianna. Je connais Peter. Je sais à quel point ils aiment tous les deux l'attention. Gianna, elle a toujours adoré jouer, celle qui s'est échappée. Elle se vantait même de ça. Et Peter, il court toujours après quelque chose. Il s'ennuie dès que la vie devient trop simple. Il me l'a dit un jour, qu'il se sentait destiné à plus grand. Quoi que ça veuille dire. Moi je pense qu'il adore le drame, honnêtement. Samedi soir, aucune nouvelle de lui. Je reçois un message de ma mère qui demande si Peter vient dîner dimanche. Je lui réponds juste, il avait besoin d'espace. Elle m'appelle tout de suite, comme toutes les mamans. Elle me demande si je vais bien. Je lui dis que je vais bien, juste fatiguée. Elle propose de passer, mais je dis non. J'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Elle me dit, tu n'as pas à tolérer qu'on te traite mal, Claire. Je sais qu'elle a raison. Mais c'est dur quand même. Et dimanche matin, je suppose que je suis juste en colère. Genre, je ne veux même plus qu'il revienne. Mais je veux qu'il comprenne qu'il ne peut pas me marcher dessus comme ça. Et ensuite, monsieur va jouer au garçon triste sur Instagram. Moi, je nettoie l'appartement, je mets toutes ses affaires en tas près de la porte. Je ne jette rien, je veux juste que ce soit clair, il n'est plus le bienvenu ici. Je lui envoie un message, tes affaires sont là, viens les récupérer. Il me laisse encore en vue. Alors je mets tout dans un sac poubelle et je le laisse devant la porte. Quand il finit par passer le dimanche soir, il ne me regarde même pas dans les yeux. Il attrape ses affaires et dit, tu dramatises. Et moi, je réponds, toi, tu es un lâche.
Il marmonne un truc dans sa barbe. Je repousse son bras quand il essaie de prendre ses écouteurs sur la table, et il me dit « Me touche pas », je réponds « Alors dégage ». Je sais que certaines personnes vont dire « Tu aurais dû essayer de parler » ou « Tu aurais dû être la personne mature dans l'histoire ». Mais honnêtement, j'en ai fini avec ça. Je ne lui dois pas la politesse quand il me traite comme un plan B. Si je suis épuisante, alors il peut aller se recharger ailleurs. Maintenant, il ne reste que le bordel. Véronica me laisse squatter chez elle quelques jours, et Sophia essaie de me distraire avec des mèmes débiles et de la télé-réalité. Et le pire, c'est que ce n'est même pas la partie la plus folle de cette histoire. Croyez-moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ensuite, mais une chose est sûre, je ne vais pas le laisser s'en sortir comme si de rien n'était. J'ai un plan. Et si Peter veut du drame, je vais lui en donner. Si vous avez lu jusqu'ici, félicitations, vous êtes plus patient que moi en ce moment. Je mettrai une mise à jour s'il se passe quelque chose. Mais j'ai comme un pressentiment que ce n'est que le début. Première mise à jour. Ça fait maintenant une semaine que j'ai posté. Je suis toujours chez Véronica. Elle me laisse son canapé lit bizarre, et franchement, à ce stade, même son chat me préfère à elle. Je ne peux même pas regarder mon propre appart. Chaque fichue tasse, chaque chaussette de Peter que je retrouve par-ci par-là me fout encore plus en rogne. D'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi les mecs achètent autant de chaussettes? C'est un genre de trouble de l'accumulation ou quoi? Bref. Ce qui me tue vraiment, ce n'est même pas qu'il soit parti. C'est qu'il m'ait fait passer pour une folle parce que j'avais remarqué. Il m'a assise dans mon propre salon pour me dire que j'étais épuisante, et que je devais travailler sur ma jalousie. Et moins de 24 heures plus tard, il dîne dans un 5 étoiles avec Gianna qui, je le rappelle, est littéralement mariée et il agit comme si c'était moi la déséquilibrée. Et oui, je sais ce que vous pensez, peut-être que tu interprètes mal les choses, Claire. Peut-être que c'est innocent. Mais non. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Dans le fond de ces stories, ce sont les petits détails qui te frappent. J'ai ouvert le frigo chez Véronica et j'ai réalisé que je n'avais pas à compter combien d'œufs il fallait laisser pour Peter. Ni vérifier s'il restait assez de lait d'avoine pour ses foutus smoothies. J'ai voulu brancher mon téléphone près du lit, sans réfléchir, j'ai tendu la main pour récupérer mon chargeur, avant de me rappeler que je n'avais plus à le cacher à quelqu'un qui me le piquait chaque soir sans jamais le remettre. C'est bizarre, mais c'est ce genre de trucs-là qui rendent les choses réelles. Pas les grands moments dramatiques. Mais pour revenir à lui après qu'il soit passé chercher ses affaires, ou plutôt la moitié de ses affaires, il a laissé son vieux sweat, un tas de câbles et son foutu moulin à café. Je n'ai plus eu de nouvelles. Son Instagram, en revanche, était toujours actif. D'autres stories. Encore une chambre d'hôtel. Celle-ci avec une piscine sur le toit. Un autre dîner. 2 assiettes. L'une avec un plat de fruits de mer. Il m'a toujours dit qu'il détestait ça. Et puis, une vidéo d'une main avec des ongles rouges vifs qui trinquent. Et ouais. Les ongles de Gianna ont toujours exactement cette teinte-là. J'ai vérifié sur ses anciens posts, juste pour être sûr. C'est peut-être un peu psychopathe, mais j'ai du temps libre maintenant. Alors je raconte tout ça à Sophia, ma barrière contre la folie, en gros. Elle me dit, Claire, tu sais que tu n'es pas folle, hein? Les mecs adorent faire du gaslighting, c'est leur sport olympique. Mais même elle dit, t'es sûre que c'est Gianna? Peut-être que c'est une autre fille? Je ne lui en veux pas de douter. Je doute moi-même. Puis elle me dit, tu veux que je surveille ces stories et que je fasse des captures si je vois des trucs bizarres? J'ai dit, évidemment. Et voilà comment je me retrouve avec tout un dossier de capture d'écran, vue d'hôtel, bracelet, flacon de parfum, ongles rouges, verre de vin, rire. Tout est public. Tout est mis en scène. Je commence à me demander s'il le fait exprès. Est-ce qu'il essaie de me rendre jalouse? Ou il parade juste pour Gianna? Et pourquoi est-ce qu'elle est même en ville? Je me souviens qu'elle avait déménagé à 2 États d'ici après son mariage. Je fais un peu de stalking discret, ne me jugez pas, et son mari, Curtis, publie encore des photos de plage sur son propre compte, en la taguant, souriant comme s'il n'avait aucune idée. Et là, je me mets en colère. Genre, vraiment en colère. Si c'était juste Peter qui jouait au crétin, passe encore. Mais Gianna? Elle a toujours eu ce truc avec le drame. Elle provoquait juste pour voir les réactions des gens. Je me rappelle qu'au début de ma relation avec Peter, elle commentait ses photos.
Des petites blagues internes, toujours un peu flirty, mais jamais assez explicites pour qu'on puisse l'accuser sans passer pour la folle de service. À l'époque, je laissais couler. Mais maintenant, non. C'est fini. Je veux des preuves. Pas seulement pour moi. Je veux que Curtis sache. C'est mesquin? Peut-être. Mais je m'en fiche. Si ma relation part en fumée, je ne vais pas être la seule à me brûler. Je ne veux pas être cette fille. Mais honnêtement, j'ai été la copine compréhensive pendant bien trop longtemps. Si elle veut jouer à ce petit jeu, je peux jouer encore plus sale. Le problème, c'est que je ne connais pas Curtis. Genre, je l'ai croisé une fois à un événement de groupe. Il avait l'air sympa, mais plutôt discret. Définitivement pas du genre à se mêler de drame. Alors j'appelle encore Sophia. Elle me demande, t'es sûre de vouloir faire ça? Et je réponds, ouais. J'ai juste besoin de ses coordonnées. Elle hésite. Elle me dit que peut-être je devrais simplement laisser tomber. Mais je lui réponds que je ne peux pas. Que j'ai besoin de ne plus me sentir impuissante. Elle comprend, finalement, et me dit qu'elle va essayer de se renseigner. En attendant, je reçois un message de Vincent, l'ami de Peter, celui qui ne veut jamais de drame mais qui finit toujours par s'y retrouver mêlé. Il m'écrit, j'ai vu Peter à l'hôtel, encore une fois. Cette fois avec Gianna. Ils étaient collés l'un à l'autre. Il ajoute, désolé si ça fait mal, mais tu devrais savoir. Je lui réponds merci, mais honnêtement, je le savais déjà. Puis il me dit, tu devrais parler à Curtis. Je lui dis que j'essaie, mais que ce n'est pas facile. Il me répond, je peux te donner son email. Mais ne dis pas que ça vient de moi. Je promets. Alors je m'assois à la table de Véronica, j'ouvre mon ordi portable et je commence à écrire un email à Curtis. Il me faut 5 essais. Je ne veux pas avoir l'air folle, mais je veux qu'il le lise vraiment. J'attache les captures d'écran et j'écris, je suis désolée de t'envoyer ça, mais je pense que tu mérites de savoir. Je ne cherche pas à déclencher une guerre, je veux juste que la vérité soit connue. Je l'envoie. Mes mains tremblent, mais je clique sur « Envoyer » quand même. Je n'ai pas de réponse pendant 2 jours. En attendant, Peter poste une story avec fond noir et texte blanc, un truc du genre « Des serpents partout, fais confiance à personne ». J'éclate de rire. Je sais que c'est à propos de moi, ce qui est franchement hilarant, vu qui est le vrai menteur dans l'histoire. Véronica dit, il est juste furieux que tu ne sois pas à ses pieds en train de supplier. Sophia dit, il a toujours adoré jouer la victime. Et moi je dis, qu'il continue. Moi, j'en ai fini d'être le public. Puis enfin, Curtis me répond. Le message est court. Il dit, tu es sûr? Comment tu sais que c'est elle? Je comprends. Il ne veut pas y croire. Je lui envoie plus de captures d'écran. Quelques vieilles photos du compte de Gianna, où elle porte exactement le même bracelet, où on voit le même flacon de parfum en arrière-plan, les mêmes ongles. Je lui dis, je suis désolée, mais je ne mentirai jamais à ce sujet. Il ne répond pas. Mais le lendemain, je vois que son compte Instagram passe en privé. Celui de Gianna aussi. Véronica dit qu'elle se cache. Sophia pense qu'il l'a peut-être confrontée. Moi, je ne sais pas, et honnêtement, je m'en fiche. J'ai fait ce que je devais faire. Et puis, sans prévenir, Peter m'appelle. Pas un message, un appel. Je laisse sonner. Il rappelle. Je décroche au 3e appel, juste parce que je suis fatiguée d'entendre mon téléphone vibrer. Il commence tout de suite, qu'est-ce que t'es en train de faire, Claire? Tu veux ruiner ma vie? Je lui dis, je fais juste en sorte que tout le monde sache la vérité. Il dit, t'étais pas obligée de mêler Curtis à ça. T'es mesquine, vindicative, folle. Je réponds, c'est toi qui as commencé, pas moi. Il dit, t'es obsédée, t'as besoin d'aide. Je ris et je lui dis de remettre sa propre vie en ordre avant de parler de la mienne. Il raccroche. Moi, je me sens bizarrement calme après ça. Je pensais que je culpabiliserais, mais non. Véronica dit, tu as fait ce qu'il fallait. Sophia dit, il projette sur toi. Vincent m'écrit, Peter pète un câble. Il dit que t'as tout foutu en l'air. Je réponds, parfait. Et c'est là que ça devient encore plus dingue. Gianna m'envoie un message privé. Un pavé. En majuscule au début. Ensuite plein de « Comment oses-tu, ce n'était pas tes affaires, tu es juste jalouse parce que Peter m'a choisi. »
Je ne suis même pas en colère. Je ris. Je lui réponds, je ne suis pas jalouse. Je n'aime juste pas qu'on me mente. Elle me laisse en vue. Plus tard dans la journée, je retourne à mon appartement pour récupérer des vêtements et je trouve Peter, là, devant la porte. Les mains dans les poches, avec l'air d'un chiot perdu. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il répond, je veux juste parler. Je dis, alors parle. Et il dit, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je lui dis, tu veux dire, te faire prendre? Il dit, t'étais pas obligé d'impliquer Curtis. Je réponds, t'aurais peut-être dû y penser avant d'inviter ton ex-marié à l'hôtel. Il dit, tu rends les choses encore pires. Je réponds, c'est déjà mauvais. Moi, je rends juste les choses équitables. Il essaie de s'approcher, je lève le bras pour l'arrêter. Je dis, ne me touche pas, il recule. Ça monte. Il commence à me blâmer pour tout. Il dit que je ne l'ai jamais écouté, que je le faisais se sentir piégé, que Gianna le comprend d'une façon que moi je n'ai jamais comprise. Je dis, alors va avec elle et fous-moi la paix. Il dit, c'est pas si simple. Je réponds, pour moi, si. Il dit, tu es glacial. Je réponds, je suis honnête. Je lui dis de partir. Il frappe violemment contre le mur et s'en va en furie. Véronica dit, t'es une légende. Et moi, je dis, je veux juste que ce soit terminé. Sophia est venue ce soir-là. Elle a apporté de la malbouffe et une bouteille de vin. On a regardé de la télé-réalité débile. Et elle me fait promettre de ne plus lui envoyer de messages. Pas un seul. Je promets. Elle me dit, tu es plus forte que tu ne le crois. Je réponds, je veux juste que tout ça soit fini. Ma mère m'appelle, dit qu'elle est inquiète, demande si elle doit monter me voir. Je lui dis non, que j'ai Véronica et Sophia. Que je vais m'en sortir. Elle me dit, tu sais que tu as le droit d'être en colère. Je réponds, je sais. Je m'endors sur le canapé. Je me réveille avec 10 appels manqués de Peter. Je ne réponds pas. Le lendemain, Vincent m'envoie un nouveau message. Il dit, Peter raconte à tout le monde que tu es folle et manipulatrice. Je dis, laisse-le parler. Les gens qui comptent savent la vérité. Plus tard dans la semaine, je reçois un dernier mail de Curtis. Il dit juste, merci. J'apprécie. Et c'est tout. Alors voilà, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je ne reculerai pas. Si Peter veut jouer, je peux jouer encore plus fort. Je ne vais pas le laisser réécrire l'histoire et faire de moi la méchante. J'en ai fini d'être celle qui comprend toujours tout. J'en ai fini de laisser les gens me marcher dessus. Si tu lis ça et que tu te dis que je suis allée trop loin, peut-être. Mais honnêtement, je le referai. On ne peut être la personne mature qu'un certain temps avant de comprendre que parfois, il faut être un peu mesquin pour survivre. Je vous tiendrai au courant s'il se passe autre chose. Deuxième mise à jour. Bon, je suis de retour. Parce qu'apparemment, cette histoire n'est jamais vraiment terminée. Si tu viens d'arriver ici, petit récapitulatif, mon copain Peter m'a largué avec tout un discours du style « Tu m'épuises, j'ai besoin de liberté », puis il s'est immédiatement mis à poster des stories Instagram depuis des hôtels de luxe avec son ex-mariée, Gianna. Quand je l'ai confronté, il a dit que j'étais jalouse et que je me ridiculisais. J'ai rassemblé les preuves et je les ai envoyées au mari de Gianna, Curtis. Et maintenant, honnêtement, c'est comme si j'avais lancé une grenade dans la vie de tout le monde y compris la mienne et non, je ne suis pas vraiment désolée. Tout commence vraiment 3 jours après le mail de Curtis. Je suis encore chez Véronica. Son chat a officiellement adopté ma valise comme lit. Je traîne sur mon téléphone, mange une pizza froide, tranquille. Véronica essaie de me convaincre d'aller marcher un peu, mais je suis collée aux discussions de groupe, surtout parce que Sophia me fait des mises à jour en direct de ce qui circule sur les réseaux. Elle me dit, Gianna a complètement disparu de son compte principal. Mais son ancien compte Instagram est toujours actif, postant des citations passives-agressives sur la trahison, les serpents, et les gens qui ne savent pas se mêler de leurs affaires. Très Tumblr 2015, franchement. Puis d'un coup, Sophia me demande, tu crois que Curtis a fait quelque chose? Je dis, j'en sais rien. Peut-être qu'il encaisse encore. Elle répond, les mecs ne bougent que quand ils ont des preuves concrètes. Ils veulent toujours croire au meilleur. Je lui dis que je lui ai donné tout ce que j'avais. Ce n'est plus mon problème. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et si rien ne changeait? Si j'avais déclenché une guerre pour rien?
Plus tard dans la nuit, je reçois un message de Vincent. Pas un mème, pas une vidéo de chat. Juste, je pense que tu devrais savoir. Peter s'est fait virer de l'hôtel. Il est chez moi. Je reste là à fixer l'écran, sans savoir quoi dire. Je finis par taper, pourquoi il est chez toi? Vincent répond, le mari de Gianna est arrivé à l'hôtel, et ça a été un gros bordel. Quelqu'un a appelé la sécurité. Il ajoute, j'étais pas là, mais j'ai entendu assez. Peter dit que c'est ta faute si tout a explosé, mais honnêtement, tu as fait ce que tu devais. Je réponds, pas mon cirque, pas mes singes. Véronica, qui écoute depuis la cuisine, dit, je t'avais dit que ça allait devenir sale. Je dis, pire que ça. Elle rigole et dit, tu sais qu'il va essayer de tout retourner contre toi. Je dis, qu'il essaie. Le lendemain matin, mon téléphone explose de notifications. 3 appels manqués d'un numéro inconnu, évidemment Peter, vu que je l'ai bloqué après notre dernière dispute. 2 messages vocaux et une tonne de DMS de gens au hasard. Des amis en commun, des connaissances qui ne m'ont pas écrit depuis des années. Apparemment, l'histoire est sortie. Pas juste ce que j'ai fait, mais toute l'histoire. C'est devenu le sujet principal dans les discussions. Quelqu'un du cercle d'amis de Gianna m'envoie un message, pourquoi t'as dû ruiner son mariage? Je supprime et je bloque. Je ne dois d'explication à personne. J'écoute un des messages vocaux. La voix de Peter est partout. D'abord, il est en colère. Il dit que je l'ai saboté. Puis il se met à geindre, tu fais toujours ça. Ensuite, il y a une pause. Il raccroche. On entend des voix en arrière-plan, peut-être Vincent qui lui dit de se calmer. Je supprime. J'ai pas la tête à ça. L'après-midi, je retourne à mon appart pour prendre quelques affaires. L'endroit de Véronica est sympa, mais j'ai besoin de mes propres fringues. Et mon stupide percolateur me manque. L'immeuble est étrangement calme, et j'aime ça. Je suis en train de faire mon sac quand on frappe à la porte. Je regarde par le Judas. Peter. J'envisage d'ignorer, mais il frappe à nouveau, plus fort. J'ouvre à peine la porte et dis, tu veux quoi? Il répond, laisse-moi entrer, je veux juste parler. Je dis, non. Il essaie de pousser la porte. Je pousse en retour. Il dit, arrête de faire l'enfant, j'ai juste besoin de mon chargeur. Je dis, tu l'as déjà pris. Il dit, non, le noir. Je soupire, je vais le chercher dans le tiroir, et je le lui balance dans le couloir. Il me regarde et dit, fallait vraiment que tu fasses ça, Claire? Je réponds, faire quoi? Il dit, tout foutre en l'air, comme d'habitude. Je dis, tu l'as fait tout seul. Ne me blâme pas, il s'approche, alors je sors et je ferme la porte derrière moi. Il hausse la voix, tu vas pas t'en sortir comme ça. Je dis, tu ne m'intimideras pas. Même pas la peine d'essayer. Il dit, tu crois que t'es juste, mais t'es juste amère parce que Gianna m'a choisi. Je ris et je réponds, elle t'a choisi? On dirait que personne n'a choisi personne. Il se rapproche de trop près, alors je le repousse. Il trébuche, jure, et s'en va en furie dans le couloir. Je rentre et je claque la porte. J'appelle Véronica, je lui raconte ce qui vient de se passer. Elle est furieuse. Elle me dit, s'il recommence, appelle-moi. Je viens tout de suite. Je dis, je peux me débrouiller. Elle répond, je sais. Mais sérieusement, ne le laisse pas te coincer. Je lui dis, je ne le ferai pas. Plus tard, Sophia passe avec de la bouffe à emporter. Et on s'assoit sur le canapé, à regarder des émissions débiles et à parler de tout sauf des hommes. Elle me dit que les gens à sa salle de sport bavardent à propos de l'histoire de l'hôtel, et qu'elle fait semblant de ne rien savoir. Je lui dis, franchement, c'est plutôt agréable que, pour une fois, les gens parlent de lui et pas seulement de moi. Elle dit, tu sais qu'il va essayer de retourner l'histoire. Je réponds, qu'il essaie. Elle me dit, t'es plus froide que je croyais. Je dis, je suis juste fatiguée. 2 jours passent. Je reçois un message de Gianna, cette fois sans crise, juste, j'espère que t'es contente. Je ne réponds pas. Je reçois un autre email de Curtis. Il dit simplement, merci encore. Je réponds, je suis désolée que ça ait dû venir de moi. Il ne répond plus. Vincent m'envoie un message, Peter ne va pas bien. Il dort à peine, il boit trop, il rejette la faute sur tout le monde sauf lui. Je dis, tu veux que je fasse quoi? Il répond,
Rien. Je voulais juste que tu le saches. Il ajoute, j'ai jamais aimé la façon dont il parlait de toi, de toute façon. Je dis, merci de me le dire maintenant. Il répond, ouais, je sais que j'aurais dû dire quelque chose avant. Je dis, c'est bon. Puis je tombe sur Gianna, dans la vraie vie. Littéralement. Au supermarché. Elle porte des lunettes de soleil, on dirait qu'elle sort tout droit d'un magazine, mais elle a des cernes énormes. J'hésite à faire demi-tour, mais elle me voit. Elle s'approche et dit, tu l'as fait exprès. Je dis, peut-être bien. Elle dit, t'es juste jalouse, parce qu'on avait quelque chose que tu n'as jamais compris. Je réponds, on dirait bien que tu l'as plus, ce truc. Elle me gifle l'avant-bras, pas fort, mais assez pour faire du bruit. Tout le rayon se retourne. Je la fixe sans rien dire. Elle s'éloigne en marmonnant. J'envoie un message à Véronica, devine sur qui je viens de tomber. Elle répond, t'as vraiment toute la chance. Ce soir-là, Peter appelle encore. Je ne réponds pas. Il m'envoie des longs pavés où il dit que j'ai ruiné sa vie, qu'il ne peut aller nulle part sans être jugé, que je ne sais pas ce que ça fait d'être détesté par tout le monde. Je lui réponds, tu t'es fait ça tout seul, pas moi. Il rappelle encore, laisse un autre message vocal, juste lui qui respire, puis raccroche. Je le bloque de nouveau. À ce stade, même Sophia me demande, t'as pas de regrets? Je dis, non. Elle dit, même pas un tout petit? Je réponds, peut-être que j'aurais préféré que ce soit moins public, mais franchement, je suis contente qu'elle ait enfin eu ce qu'elle méritait. Elle dit, t'es sauvage. Je réponds, tu n'as même pas idée. Le lendemain, Véronica et moi emballons le reste des affaires de Peter. On met tout dans un carton et on le laisse dans le hall avec un mot, viens le chercher ou ça part à la poubelle. Il lui envoie un message, vous êtes toutes les deux folles. Elle répond, et c'est nous. Il ne vient pas. Véronica me dit, tu devrais changer les serrures. Je dis, c'est déjà en cours. J'appelle le gardien, je paye les frais idiots, et je récupère de nouvelles clés. Et enfin, je dors toute la nuit. Donc voilà où j'en suis. Je ne suis pas désolée. Je ne suis pas en train de guérir ou de passer à autre chose ou peu importe ce qu'on est censé dire. J'essaie juste de reprendre ma vie sans le chaos. Mais je sais que cette histoire n'est pas finie. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur Peter, c'est qu'il ne lâche jamais rien. Et moi non plus. Je posterai à nouveau s'il fait encore des siennes. Mais pour l'instant, je veux juste une semaine sans message vocal, sans drame, et peut-être un jour où je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Mais franchement, je ne retiens pas mon souffle. Dernière mise à jour. Bon, je suppose que je suis de retour une dernière fois. Sauf si Peter trouve une nouvelle façon de se ridiculiser, mais honnêtement, je crois qu'il a enfin épuisé toutes ses idées. C'est drôle, j'ai commencé tout ça en pensant que je recevrais peut-être quelques conseils ou que j'allais juste vider mon sac dans le vide. Mais au final, lire les commentaires ici m'a plus aidé que tout le reste. Mes amis IRL ont essayé, mais vous, ici, vous m'avez rappelé que je ne suis pas folle. Ou que si je le suis, je suis en bonne compagnie. Alors voilà ce qui s'est passé ensuite, accrochez-vous, parce que ça devient encore plus tordu. D'abord, le truc le plus étrange, le silence. Genre, du vrai silence. Après l'épisode de la gifle au supermarché avec Gianna, oui, elle l'a vraiment fait, et non, je ne l'ai pas giflé en retour, je l'ai juste laissé partir avec ses lunettes de soleil de travers. Il y a eu 5 jours où mon téléphone est resté muet. Pas de rang furieux, pas d'appel nocturne, même pas une story cryptique sur Insta. J'ai commencé à croire que c'était enfin terminé. Que je pouvais enfin revenir à ma petite vie ennuyeuse, entre 1000 prep et scroll de fin du monde. Puis, sans prévenir, je reçois une notification, un message vocal d'un numéro inconnu. Je l'ignore. Puis un autre. À la fin de la journée, j'en ai 4. J'en écoute un, juste pour voir si c'est une arnaque. Mais non. C'est Peter. Et il semble être une toute autre personne. Pas en colère. Même pas faussement calme. Juste désespéré. Il dit, on peut parler? Il dit, je suis désolé. Il dit, j'ai tout gâché. Sa voix tremble, il a l'air de pleurer ou d'être en gueule de bois. Honnêtement? Probablement les deux. Je les ignore tous. Puis il commence à envoyer des messages à Véronica, nouveau palier de pathétique. Elle m'envoie les captures d'écran. Il écrit des trucs genre, j'ai besoin de parler à Claire, s'il te plaît.
5 minutes, juste 5 minutes. Véronica répond, t'as eu tes 5 minutes. Tu les as gâchées. Il essaie de la culpabiliser, tu es sa sœur, comment tu peux être aussi froide? Elle lui envoie juste un pouce levé. J'essaie de reprendre ma vie en main. Je retourne enfin vivre dans mon appartement. La seule chose que je peux reconnaître à Peter, c'est qu'il n'a jamais tenté d'y entrer par effraction ni laissé de trucs méchants derrière lui. Juste une pile de chaussettes et une tasse que je déteste. Je nettoie tout, je change les draps, je jette le reste de lait d'avoine, sérieusement, plus jamais ça. L'endroit semble étrangement vide, mais aussi mieux. Je commande une pizza, je lance un podcast, et je m'assois par terre. J'ai l'impression de récupérer mon espace. Et puis il commence avec les emails. Ouais, des emails. Qui fait encore ça? Chaque objet de message, c'est juste, s'il te plaît, on peut parler, je suis désolé. Je ne réponds pas. L'un d'eux, c'est un roman, il raconte qu'il n'était pas dans un bon état d'esprit, qu'il voulait juste se sentir jeune à nouveau, qu'il ne m'a jamais cessé d'aimer, blablabla. Il dit même qu'il ne voit plus Gianna, qu'elle a disparu après que Curtis ait tout découvert. Il dit qu'il mérite une seconde chance, que tout le monde fait des erreurs. Je fais défiler, je supprime, et je passe à autre chose. Véronica dit qu'il est juste seul maintenant que tout le monde l'a lâché. Sophia dit qu'il essaie toutes les techniques, la culpabilité, la nostalgie, même une fausse prise de conscience. Vincent m'écrit, Peter raconte aux gens que tu as ruiné sa vie. Mais plus personne n'y croit. Je réponds, rien de nouveau. Vincent ajoute, s'il se pointe chez toi, appelle-moi. Je dis, je le ferai. La prochaine escalade arrive un mardi après-midi au hasard. Je travaille à la table quand j'entends frapper. Je regarde par le Judas. Peter. Je pense à ignorer, mais il frappe encore, puis envoie un message, je suis dehors. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ouvre la porte à peine. Je dis, tu veux quoi? Il me regarde, les yeux rouges, je veux juste parler. Je dis, parle. Il recommence avec les excuses, je sais que j'ai tout gâché. J'ai tout perdu. Je réponds, c'est pas mon problème. Il dit, t'étais la seule à vraiment m'aimer. Tu me manques. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je veux juste une autre chance. Je dis, t'en as déjà eu une. Et une deuxième. Et une troisième. Il dit, j'ai été idiot. Il tente de s'approcher, je pose ma main sur la porte, je garde la distance entre nous. Il dit, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je dis, arrête de supplier, c'est pathétique. Il essaie de toucher mon bras. Je repousse sa main. Il jure, a l'air de vouloir pleurer, puis reste là, comme un idiot. Je dis, tu devrais partir. Il répond, je n'ai nulle part où aller. Je dis, ce n'est pas mon problème. Il marmonne un truc sur le fait d'avoir tout ruiné. Je dis, bienvenue au club. Et je claque la porte. Je texte Véronica, il est venu. Elle dit, tu veux que je vienne? Je réponds, non, je vais bien. Elle dit, préviens-moi s'il recommence. Je dis, promis. Après ça, c'est un goutte à goutte constant de messages de culpabilisation et de supplications désespérées. Des messages vocaux à 2 heures du matin, des textos depuis de nouveaux numéros, même une demande sur Facebook à un moment. Toujours les mêmes mots, tu me manques, je suis désolé, pardonne-moi, je ferai n'importe quoi. Je bloque chaque numéro, chaque compte. C'est fou comme on s'habitue vite à appuyer sur « bloquer ». Vincent me donne des nouvelles, Peter est désormais persona non grata dans leur groupe d'amis. Certaines personnes sont en colère que j'ai lavé mon linge sale en public, mais la plupart en ont juste marre de ces drames. Sophia dit qu'il est comme un disque rayé. Qu'il finira par se lasser et s'accrocher à quelqu'un d'autre. Je dis, peut-être. Mais je ne lui donnerai pas une autre chance de me faire passer pour la méchante. Un soir, je dîne chez Véronica, et elle me demande, tu penses à lui pardonner, parfois? Je dis, pas une seconde. Elle dit, même pas pour tourner la page? Je dis, la clôture, c'est une arnaque. Elle rigole, tu es plus froide que dans mes souvenirs. Je réponds, je crois que j'en ai juste fini. La dernière fois que Peter tente quelque chose, il revient devant chez moi. Cette fois, je n'ouvre pas. Il attend environ 15 minutes, puis repart. Plus tard, je trouve un mot glissé sous ma porte. Ça dit juste, je suis désolé.
J'espère que tu trouveras mieux. Je le jette. Je reçois un message de Curtis, sorti de nulle part. Il dit juste, j'espère que tu vas mieux. Je réponds, oui, merci. C'est tout. Je ne lui demande pas ce qu'il s'est passé avec Gianna. Honnêtement, je m'en fiche. Maintenant, ça fait 3 semaines que tout a commencé. Et je me sens, je ne sais pas. Pas heureuse, exactement. Mais plus légère, clairement. Je vois que Peter rôde encore avec ses comptes secondaires, à liquère des vieilles photos au hasard. Je vais bruncher avec Sophia. Je m'achète une plante ridicule. Je commence une nouvelle série, que je binge-watch tout le week-end en la détestant. Je ne suis pas guérie, ou quoi que ce soit. Mais je ne suis plus en colère. Juste fatiguée. Et un peu fière, aussi. Donc si tu lis ça et que tu te demandes si ça vaut le coup de tout faire exploser, juste pour reprendre le contrôle? Je sais pas. Peut-être pas toujours. Mais parfois, quand quelqu'un passe des mois à te faire douter de toi, à te faire sentir petite et folle, le mieux que tu puisses faire, c'est lui prouver que tu ne le haises pas. Et ensuite, t'en aller. Je n'aurais jamais cru devenir cette fille. Mais je le suis. Et franchement, je crois que je m'en suis plutôt bien sortie. Merci de m'avoir lu, internautes inconnus. Si vous voyez un gars nommé Peter, l'air triste et perdu dans un bar d'hôtel, passez votre chemin. Ou offrez-lui un verre. Franchement, je m'en fiche. Moi, je suis occupée à vivre ma propre vie maintenant. Fin de la saga. Enfin, j'espère.